Bonjour, vous avez décidé de venir à la ferme de Corcelles, voit la vie en noir et blanc, et vous avez eu raison. Vous voulez savoir si le zèbre est un animal noir à rayures blanches ou s'il est au contraire un animal blanc à rayures noires. Vous souhaitez comprendre pourquoi dans certaines civilisations le noir est la couleur du deuil alors que dans d'autres cultures c'est le blanc. Ou encore, vous demandez pourquoi, quand ça ne va pas très fort, que votre morale est en berne, vous broyez du noir. Alors, bienvenue dans TVA, toute la vérité augmentée, avec le professeur Maurice Niveau. Toute la vérité augmentée, la seule chronique qui vous en dit plus encore et encore plus. Aujourd'hui, nous traiterons d'une question qui interroge autant le monde des arts que celui de la physique. Alors, voilà. C'est une journée d'été chaude, moite, accablante, lourde. Pour vous rafraîchir, vous décidez de prendre une douche froide. Mais l'orage menace et éclate soudain avec une violence inouïe. Et là, patatras, vous voilà plongé dans le noir. Ou bien encore, vous êtes seul sur scène pour votre monologue dans la pièce de théâtre que vous venez de créer. Et là, au contraire, patatras, c'est le grand blanc. Plus un seul mot ne sort de votre bouche. Ou bien encore, et pour terminer, vous êtes confortablement installé dans votre fauteuil à regarder votre DVD préféré sur votre écran plasma géant. Et là, patatras, l'image devient noir et blanc. Alors, aujourd'hui, dans TVA, toute la vérité augmentée, avec le professeur Maurice Niveau, nous allons nous poser cette question essentielle. Pourquoi le noir est noir? Pourquoi le blanc est blanc? Pourquoi le noir est blanc? La couleur noire n'est pas l'obscurité totale. Quand l'éclairement lumineux est inférieur à 0,01 lux, l'être humain ne distingue pas les couleurs. On parle de vision scotopique. Quand la luminance d'un objet est moindre, on ne perçoit rien du tout. Cependant, cette absence de perception n'est pas du noir. L'Eigengrau représente en quelque sorte le bruit de fond de la perception visuelle. Le noir absolu peut plutôt se définir comme une luminosité si faible par rapport au reste du champ visuel qu'on ne peut y distinguer aucun détail. Cette définition a l'avantage de rester valable dans les domaines de la vision mésopique, jusqu'à une centaine de lux, ou de la vision photopique, au-delà, où on discerne des couleurs. On décrit comme noir une surface qui réfléchit dans la direction de l'observateur moins de 0,3% de la lumière incidente. La norme AFNOR X08010, classification méthodique générale des couleurs, propose des limites de luminosité pour les tons neutres. L égale 20%, soit 3% de la plus forte luminance. Lorsque le noir a... Bon, je vois bien qu'il y en a qui commencent à décrocher, à bâiller, à montrer des signes ostensibles d'ennui, à trouver le temps long et de se dire même que le professeur aujourd'hui n'est vraiment pas de niveau. Changeons de perspective, changeons d'univers. Je vous invite, mesdames et messieurs, à vivre une expérience unique et sans doute inoubliable, jamais réalisée à ce jour. Grâce à ma machine, dont je garderai bien évidemment les secrets de fabrication, je vous propose de participer quelques minutes seulement à un voyage en noir et blanc. Attention! Ah, fichtre, il semblerait que nous ayons connu quelques petits soucis de réglage de curseur spatio-temporel. Le temps de vérifier les paramètres. Oups, cette fois, il semblerait que nous soyons allés trop loin sur la frise chronologique et nous voilà déjà dans le futur. Rassurez-vous, et comme vous le savez déjà, jamais 203, cette tentative sera sans doute la bonne.
Et voilà, la perfection, nous y sommes, bienvenue dans l'univers chromatique noir et blanc. You met again by chance. You never really guessed you'd part at the height of your romance. Il nous faut maintenant recomposer la totalité de notre spectre chromatique initial et imaginer que nous voyons désormais au travers des yeux d'une petite souris, une souris blanche qui courait dans l'herbe. Désormais, la perception visuelle de ce qui nous entoure est complètement bouleversée et il nous faut tout réapprendre. Ainsi, vous ne pourrez plus raconter les histoires de la même manière, plus de petit chaperon qui a dit rouge. Non, 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 car maintenant, il ne porte plus son fameux petit capuchon, mais a revêtu une panoplie gothique noire. Quand vous partirez en croisière, vous traverserez la grande noire à l'aller et la grande blanche au retour. L'été, quand vous attraperez un coup de soleil sur la plage, vous deviendrez tout noir ou tout blanc. On reconnaîtra facilement une pomme mûre car elle sera toute noire. Terminez les feux tricolores au carrefour. Désormais, ils passeront du blanc au noir. Bien sûr, j'entends déjà parmi vous quelques puristes et acharnés de la quadrichromie et du technicolor me dire que finalement, rien n'a changé. Les lunettes noires et le blouson noir. Le matin, vous pourrez tout aussi bien prendre un petit blanc ou un petit noir bien serré. On continuera à agiter le drapeau blanc, alors que le drapeau noir sera toujours le pavillon des pirates. En musique, et en musique seulement, une blanche vaudra toujours 2 noirs et la ronde 4. Le lait, malgré toutes les tentatives de modification génétique, coulera toujours blanc. En janvier, on continuera à nous imposer le mois du blanc. On continuera à se regarder dans le blanc des yeux, même avec un regard noir. En ski, la piste noire sera toujours la plus difficile, alors qu'elle est recouverte d'un blanc manteau. En cuisine, on continuera à battre les blancs en neige, à préparer un beurre blanc, même si on a un œil au beurre noir. On continuera à préférer les rôles tenus par Michel Blanc plutôt que ceux tenus par Michel Noir. Le chanteur des White Stripes, Jack White, ne jouera plus au blackjack. Ta 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 ta. Et on écrira beaucoup moins au tableau noir, lui préférant le tableau blanc interactif. Mais revenons à nos canards. Dans cette perspective bichromatique, fini les canards de Barbarie, les colverts, les canards mandarins. Pour continuer cet exposé, je vais maintenant me référer aux nombreux travaux de mes collègues musicologues et apparentés. Le docteur Monique André-Cerf, alias Barbara, présente la conclusion de sa thèse en 1970. Ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir, lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer, près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. En 1965, le collectif de recherche madrilène connu sous le nom de Los Bravos affirme sans ambiguïté sa définition du noir. Le noir est noir. Je veux revoir ma chérie. C'est gris, c'est gris. Depuis qu'elle est partie, oh, oh, que puis-je faire? Car je me sens si triste, je me sens si triste. En 1967, un groupe britannique, les Moody Blues, nous refait le coup du mois du blanc en fusionnant musique rock et musique classique. Nuit de satin blanc,
n'arrivant jamais à leur terme. Lettres que j'ai écrites sans jamais avoir eu l'intention de les envoyer. Beauté que je n'avais jamais su voir avec mes yeux d'avant. Simplement, quelle est la vérité? Je ne saurais plus le dire. Je ne saurais plus le dire. Je ne saurais plus le dire. Wow, je ne saurais plus le dire. 2 ans auparavant, un autre collectif britannique, les professeurs Jagger, Richards, Jones, Watts and Women, The Rolling Stones, viennent confirmer la théorie précédente, Painted Black. Je vois une porte rouge et je veux qu'elle soit peinte en noir. Plus aucune couleur, je veux qu'elle devienne noire. Je vois les filles qui passent en marchant dans leurs vêtements d'été. Il faut que je détourne mon regard jusqu'à ce que mes ténèbres s'en aillent. Je vois une porte rouge et je veux qu'elle soit peinte en noir. D'origine italo-niçoise, Nino Agostino Arturo Mario Ferreri di Nino Ferrer poursuit ses recherches en solitaire en France et publie en 1967 « Je veux être noir ». Hey, 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 Monsieur Wilson Pickett. Hey, 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 toi, Monsieur James Brown. S'il vous plaît, dites-moi comment vous faites. Monsieur Charles, Monsieur King, Monsieur Brown. Moi je fais de mon mieux pour chanter comme vous, mais je ne peux pas grand-chose, je ne peux rien du tout. Je crois que c'est la couleur de ma peau qui ne va pas. Et c'est pourquoi je voudrais être noir. Je voudrais être noir. Je tout. Et voilà, pour être complet, voire exhaustif, il me faudrait encore citer pêle-mêle Black or White du professeur Jackson Michael, White Christmas de Bing Crosby, Idée noire de Bernard Stéphanois Lavillier, Ah le petit vin blanc de Lina Margy en 1943, La complainte du petit cheval blanc de Georges Brassens, Le paradis blanc de Michel Berger, Comme un corbeau blanc en 1970 de Jean-Johnny Philippe Smet, Blanc, 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 le goéland de Marcel Amont. Ah, bon, voilà, maintenant vous savez tout ou presque sur le noir, le blanc, le noir et blanc. Si toutefois vous aviez des questions restées sans réponse, n'hésitez pas à contacter le professeur Maurice Niveau. Et à très bientôt pour une nouvelle chronique de Toute la vérité augmentée, la seule chronique qui vous en dit plus encore et encore plus. That you met again by chance. You never really guessed you'd part at the height of your romance. But something in the air tells me that she don't care. Thank you.